les erreurs que font la plupart des jeunes qui les empêchent d'avoir des finances prospères. Si tu souhaites avoir des finances en constante évolution, regarde bien cette vidéo. C'est parti! Bonjour, je suis Claude Emmanuel, ingénieur informatique et entrepreneur. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des erreurs quotidiennes que font la plupart des jeunes qui les empêchent d'être financièrement indépendants. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite surtout pas à liker, à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos. Première erreur, commencer par s'acheter des passifs à la place des actifs. C'est quoi un passif? C'est quoi un actif? Un actif, c'est ce qui vous fait générer de l'argent et un passif, c'est ce qui vous fait dépenser. La règle du jeu, c'est d'avoir plus d'actifs que de passifs et surtout que ce soit les actifs qui achètent les passifs. Comme le dit si bien le millionnaire Robert Kiyosaki, le superflu est acheté par les actifs. Alors, moi, je vous recommande de tout simplement commencer par acheter des actifs avant d'acheter des passifs. Pour cela, vous pouvez commencer à investir en bourse, à mettre en place un business, ça peut être de l'affiliation, du e-commerce, etc. Je vous recommande plutôt l'affiliation parce que c'est un business facile à mettre en place et qui ne demande pas énormément de budget. Je ne dis pas que c'est facile, que c'est gratuit et que vous n'avez pas d'argent à investir. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis tout simplement que c'est l'un des business les plus faciles à mettre en place et qui génère énormément d'argent. Deuxième erreur, s'acheter une voiture trop chère. Cette erreur est due à la preuve sociale qui stipule que avoir une voiture chère est synonyme de réussite. J'ai failli moi-même tomber dans le piège lorsque j'ai terminé mes études et que j'ai obtenu mon premier emploi. J'ai automatiquement pensé à m'acheter une belle voiture. Et c'est une grosse erreur, je vais vous dire pourquoi. La voiture est un gros passif. Vous allez énormément dépenser avec toutes les charges que cause une voiture. Entre le crédit automobile, l'assurance et le carburant, vos prélèvements risquent d'être conséquents. Sans oublier que plus la voiture est luxueuse, plus votre crédit, le coût du carburant et de l'assurance seront élevés. Je vous recommande donc d'opter plutôt pour du leasing et pas trop cher non plus. Je sais que le leasing est mal perçu en France. Les gens ont tendance à dire que les personnes qui louent des voitures n'ont pas vraiment réussi, sinon elles auraient acheté à la place. Il faut sortir de cette mentalité et se dire que l'objectif, ce n'est pas de paraître riche, mais de le devenir. L'avantage du leasing est de pouvoir conduire une voiture sans pour autant s'inquiéter de l'entretien, donc des différentes charges de la voiture. Tout est inclus sauf le carburant. De plus, vous pouvez changer votre voiture à n'importe quel moment. Votre voiture ne vous appartient pas, vous la louez tout simplement pendant une longue durée. Troisième erreur, c'est de s'endetter au maximum pour pouvoir s'acheter une résidence principale. Cette erreur est souvent commise par les jeunes couples. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'unir pour aller s'endetter auprès de la banque au maximum afin de s'acheter une résidence principale. Et cette dette, ils vont la rembourser quasiment pendant toute leur vie active si ce n'est plus. Le problème avec cette méthode, c'est que vous aurez du mal à avoir un crédit de plus, par exemple pour d'autres projets, à cause de la règle des 33%. Cette règle qui stipule que si vous gagnez tant, vous ne pouvez pas rembourser au-delà de 33% de votre salaire. Cette règle a pour but de protéger les établissements bancaires contre le risque d'insolvabilité et de vous protéger également contre le surendettement. Ce qui veut dire que vous allez rembourser votre bien tous les mois sans oublier les charges, les impôts, etc. durant plusieurs années. Je vous recommande donc de faire le contraire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, commencez d'abord par acquérir des actifs. Vous pouvez prendre un prêt immobilier pour acheter un appartement ou un immeuble de rapport et ensuite le mettre en location. Les revenus de votre bien vont vous permettre de rembourser le crédit et ensuite d'avoir un second revenu. Vous pouvez répéter cette méthode une deuxième, une troisième fois ou utiliser votre second revenu pour pouvoir vous acheter votre résidence principale. Et enfin, quatrième erreur, dépenser tout son salaire et ne pas avoir d'économie. C'est une grave erreur de ne pas avoir de stratégie pour l'avenir, de ne pas avoir d'économie. La plupart des jeunes vivent du jour au jour, ils se disent qu'ils vont travailler pendant des années et qu'ensuite l'État va s'occuper de leur retraite. C'est une grave erreur de confier sa vie à une autre personne. De plus, vous ne savez pas de quoi est fait le lendemain. Une nouvelle loi peut être votée ou à l'avenir les retraites vont encore baisser. D'ailleurs, c'est ce que l'on dit et de toutes les façons, ce n'est pas si énorme que ça déjà. Je vous recommande donc d'épargner 10% de votre salaire tous les mois afin de l'investir.
Pour ceux qui sont intéressés, je vous ferai des vidéos sur l'investissement très bientôt. N'hésitez pas également à aller sur ma chaîne TikTok, vous trouverez plusieurs informations sur les business et sur les investissements. Avec cette méthode d'investir tous les mois, votre argent va prendre de la valeur. Et d'ici quelques années, avec la règle magique des intérêts composés, vous aurez de l'argent, assez d'argent pour pouvoir vivre une vie tranquille, une retraite en paix. Voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker, cliquer sur la cloche pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. À votre succès.